Depuis le 17 novembre, il y a plein de gens qui disent je me suis rendu compte que je n'étais pas tout seul à avoir ces difficultés-là. Et on peut supposer que le mouvement des Gilets jaunes, à la fois dans sa dimension conflictuelle et durable, a pu contribuer à relancer généralement, au-delà des Gilets jaunes, une forme de conflictualité sociale en France. Le mouvement a beaucoup mobilisé en Gironde, donc ça a surpris parce que Bordeaux n'est pas vu comme un haut lieu de la contestation sociale en France. La métropolisation de Bordeaux, le fait que c'est devenu une ville très attractive en France, que ça a fait venir des populations assez aisées, notamment en provenance de Paris, que ça a fait monter les prix de l'immobilier et que donc en conséquence ça a exclu de l'agglomération bordelaise des catégories moins favorisées, des classes populaires, des petites classes moyennes. On peut aussi le nuancer en disant qu'il y a des personnes qui se préoccupent peu de la métropole, qui ont toujours vécu dans ces zones périurbaines, autour des petites villes ou dans les petites villes, et qui simplement aujourd'hui ne peuvent plus vivre comme avant, en fonction de l'augmentation du coût de la vie. Ce qu'ils avaient en partage, les gens qui sont mobilisés le 17 novembre, c'est la vie dans un certain espace de vie, dans un certain cadre de vie, disons périurbain. Et donc c'est quand il y a des profils plus urbains qui arrivent que ça change un peu et que ça entre en tension. Progressivement, dans les manifestations régionales, donc notamment à Bordeaux, mais aussi ailleurs, à partir de la fin du mois de décembre et au début du mois de janvier, il y a un public qui rejoint le mouvement, qui est un petit peu différent de celui du 17 novembre et des ronds-points. Un public peut-être plus politisé, plus jeune. Ça change un petit peu la nature du mouvement et parfois ça a même des effets dissuasifs sur ceux qui s'engageaient le 17 novembre. Cette organisation collective à partir de l'occupation des ronds-points, c'est ce qui a permis à ce mouvement de durer aussi longtemps, même s'il s'est beaucoup reconfiguré dans le temps. Et ça dure encore, c'est vrai qu'il y a moins de monde dans les manifestations, il y a beaucoup moins de ronds-points occupés, mais il y a encore une dynamique, il y a encore des lieux qui sont occupés, il y a encore des réunions ou des initiatives qui se sont beaucoup diversifiées depuis. Et des fois, il y a une logique de soutien à d'autres mouvements sociaux. Ça peut être la mobilisation des pompiers ou dans les services d'urgence. Je pense que les réseaux sociaux aussi contribuent à maintenir la dynamique, parce qu'il y a toujours des objectifs, des actions à mener, des réunions où aller. Il ne faut pas essentialiser le rôle des réseaux sociaux dans cette mobilisation. Ces groupes-là, effectivement, ont permis de structurer le mouvement au début. Et puis, il faut voir aussi qu'ils sont toujours actifs. Donc, même s'il y a beaucoup moins de participants sur le terrain, dans les manifestations, beaucoup moins de ronds-points occupés, parfois même des groupes très locaux continuent à rassembler des centaines, voire des milliers de membres. C'est aussi une dimension des cabanes, des ronds-points, mais c'est la production de solidarité locale. Et donc ça va donner lieu à des initiatives assez diverses. Des gens qui sont mis à organiser des maraudes, des jardins potagers partagés ou encore des marchés de producteurs. Le mouvement ne tiendrait pas de cette manière, sans cette forme d'union. Dans certains cas, il y a des gens qui ont pu retrouver du travail grâce aux liens qu'ils avaient tissés sur les ronds-points. Parfois, il y a des liens amoureux qui se sont créés, et puis plus généralement des liens d'amitié. Et puis, il y a aussi des pertes, ça veut dire très souvent des conflits familiaux. Parfois, ça peut être des gens qui disent avoir perdu leur emploi parce qu'ils avaient affiché leur soutien au mouvement des Gilets jaunes. Il y a la dimension de tenir le mouvement, tenir dans le mouvement, mais il y a aussi tenir dans l'existence. Voilà. Il y a des Gilets jaunes qui ont repris d'une certaine manière à nouveau goût à la vie, goût à l'échange, goût aussi à trouver un endroit où se retrouver.